Il a brillé par son jeu d'acteur dans le film Cancan, réalisé par Joseph Akama et produit par Clay Edou. Aujourd'hui, nous recevons Landing Getza, comédien, dramaturge et metteur en scène camerounais. Nous allons aller découvrir l'actualité cinématographique du moment tout de suite. À la Je me demande souvent comment ça se passe ailleurs dans le monde pour les autres enfants qui ont un handicap. Avoir un handicap n'empêche pas de réaliser ses rêves. Pascal Plisson est allé à la rencontre de Xavier, Charles, Antonio, Maud, Nirmala et Kendo, des enfants extraordinaires qui vont prouver que l'amour, l'éducation inclusive, l'humour et le courage peuvent déplacer de montagnes et que le destin est parfois plein de surprises. अहिले सुकवाना चाहिँ मेरो त्यही singer dancer. Quando kwiga ibintu biri kugenda byiyongera cyangwa se bikagabanyuka. We Have a Dream est un documentaire de 96 minutes. Le film sera disponible au cinéma ce 27 septembre 2023. Promouvoir la culture africaine par la revisitation des films africains de bonne facture, former à l'art, de mieux raconter nos histoires pour une réappropriation de notre identité, susciter auprès du public l'envie de retourner en salle afin de redécouvrir le patrimoine cinématographique africain pour une meilleure connaissance de sa culture, tels sont les objectifs du Ciné Club Nka. Avec des invités de marque tels que les cinéastes Makakoto et Tchèque de Corée, la 14e session de cet événement se tiendra du 22 au 25 septembre 2023 avec au programme des projections de films africains et des échanges avec leurs auteurs. Entrée libre et gratuite. À l'éternelle jeunesse de la femme que j'aime. 25 ans de boîte. Tu demandes un truc. À l'amour de ma vie. Bon, écoute, va chercher le gâteau et qu'on en finisse. Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Diane moins. Elle entame cette période avec une sensation d'angoisse et d'ennui. Face à cela, Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, décide de prendre un énorme risque majeur après 30 ans de vie commune. Quitter Diane, sa femme, pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Tu dois faire un papier là-dessus. Célibat 50 ans, nouveau départ au mois de garage. La romance d'1h40 sortira le 27 septembre 2023 en France. Nouveau départ, un film de Philippe Lefebvre avec Franck Dubosc et Karine Viard. Mais Thierry, tu vas pas me laisser comme ça! Thierry! Désolée, je n'ai pas compris votre demande. Bonjour et bienvenue sur Capsule Ciné. Bonjour Elsa. Vous êtes artiste. Parlez-nous de vos débuts, vos formations et bien sûr vos mentors dans le domaine. J'ai tout d'abord commencé ma carrière dans le théâtre, tout le monde le sait. Au lycée déjà, je flirtais avec le théâtre scolaire au lycée du Manengouba. Je n'ai pas eu la chance de faire partie du théâtre scolaire, mais j'assistais aux répétitions, je voyais comment ils travaillaient et l'envie de faire ce métier a commencé à germer à partir de ce moment-là. Par la suite, je me suis retrouvé à Douala pour faire des études universitaires en biochimie. Ça n'a pas été ce que je voulais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'attirait quelque part. Et c'est comme ça que je me retrouve à Yaoundé dans le but de faire cette chose qui m'attire et que je ne sais pas encore, que je ne peux pas encore palper du doigt. Alors, je me rends dans les bibliothèques. Il faut dire aussi que j'ai commencé avec la poésie, parce que j'écris beaucoup de poèmes. Et à chaque fois que je diffusais mes poèmes, que ce soit à la radio, que ce soit à la télévision, parce que j'ai remporté le prix Vénus Intelligence en 2004. Et à partir de ce moment, on m'a mis en contact avec des troupes qui font dans le cinéma. Parce que le présentateur m'avait reçu dans son émission et puis il m'a demandé quelle est la suite, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Je lui ai dit, moi je voudrais faire du cinéma, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma, j'ai toujours eu envie de faire du théâtre. Et il m'a mis en contact donc avec un certain Philippe Bako, aujourd'hui décédé. J'ai entré en contact avec Philippe Bako qui fait du théâtre et qui me dit que voilà, si tu veux faire du théâtre, si tu veux faire du cinéma, c'est possible. Alors je rencontre plusieurs autres personnes avec lesquelles il me met en contact. C'est un jour, en passant devant l'Institut français, c'était à l'époque Centre culturel français, je me rends compte qu'il y a une grosse affiche comme ça. Et puis je lis là que c'est Emery Noudiep qui est en train de faire la mise en scène. Emery Noudiep, il fait la mise en scène. Il faut dire qu'Emery Noudiep, c'est mon camarade de classe en classe de 3e. Justement, Landry, vous avez parlé de théâtre et il y a une opinion qui pense que le théâtre se meurt. Que pensez-vous de cette opinion?
Bah, dit que le théâtre se meurt, il faut d'abord savoir s'il vivait. Je ne sais pas s'il vivait, je ne sais pas s'il est mort, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a des hommes de théâtre qui exercent. Il y a le théâtre qui se fait. Peut-être qu'avec l'arrivée des NTIC, avec l'arrivée de la télévision, ce métier a pris un coup. Ce n'est pas qu'il est mort, il a juste pris un coup. Vous savez, quand Francis Ngannou frappe, les gens ne meurent pas forcément, ils prennent des coups. Donc, ce qui fait que c'est un métier qui a pris un coup. Les gens ne vont plus en salle, les gens préfèrent regarder à la télévision, les gens préfèrent regarder sur les réseaux sociaux et c'est devenu très très compliqué. On nous a dit, les anciens nous ont dit qu'à une certaine époque, ici à Labia, au Capitole, les Daniel Do, Jean-Michel Cancan, ils faisaient salle comble quand ils avaient des spectacles ici. Dave Mortoy, voilà, pour citer des personnes comme ça. Et donc, depuis un certain moment, c'est difficile de faire une pièce, une représentation théâtrale au Cameroun et avoir 200, 300 personnes, comme c'était le cas il y a longtemps. Vous avez joué dans le film Cancan réalisé par Joseph Akama, produit par Clay Edou. Parlez-nous de cette expérience, le casting, comment s'est passé le casting? C'est une expérience, c'est l'expérience humaine la plus intense que j'ai eue dans ma carrière. Pourquoi l'expérience humaine la plus intense? Parce que pour une fois, j'ai rencontré des personnes fabuleuses sur le plateau, avec lesquelles on a eu une certaine proximité, on a eu une certaine expérience. On se comprenait à demi-mot, le scénario était fluide, la communication avec les techniciens, c'était fantastique. Donc c'est un gros risque qu'on a pris, et que j'ai pris, parce que ma carrière naissante au théâtre pouvait prendre un coup aussi, si jamais ça se passait mal. J'ai pris vraiment du temps à travailler ce rôle. Nous nous sommes retrouvés, le réalisateur et moi, en train de prendre près d'un mois à un mois et demi pour masteriser le rôle, pour travailler sur les détails spécifiques du personnage, ses mimiques, sa façon de marcher, sa façon de s'exprimer, comment il se met en colère, comment il est joyeux. On a travaillé vraiment là-dessus pendant un bon bout avant d'attaquer le scénario en lui-même. Et quand j'ai dit attaquer le scénario, ce n'est pas le tournage, hein, ce n'est pas la production. C'est qu'on se met en interactivité avec les autres acteurs. C'est-à-dire qu'il y a les répétitions maintenant avec tout le monde, les gens qui me donnent les répliques, mais on ne filme pas. C'est à la suite de ça, après qu'on a donc on s'est lancé dans le tournage. Justement, Landry, plusieurs distinctions grâce à ce rôle et justement une nomination en tant que Best African Actor au Septimius Awards à Amsterdam. Vos impressions? Je suis très impressionné parce que c'est pas la vie que j'ai vue quand moi j'étais dans mon plan de carrière. C'est pas comme ça que je voyais ça. Les distinctions, je suis pas habitué. Les plateaux de télé, c'est pas mon affaire. Donc ce qui fait que tout ça, quand ça arrive, je dis mais attends, les gens m'amènent même où? et donc on vous surprend dans votre domaine, oui, on essaye de vous, comme on dit, surliver. C'est ça. Et avec le Septimius Award, tout comme avec les Sotigi Awards, qui se sont passés il y a un an. Ça arrive comme une façon de me dire, voilà, on t'encourage dans ce que tu fais. On croit que tu es sur la bonne voie. Ce n'était pas un hasard, oui, d'avoir accepté de jouer pour ce rôle. Si c'était un hasard, continue à faire des hasards comme ça. Moi, je pense à comme ça et puis je me dis que, voilà, il y a d'autres films, il y a d'autres productions que je suis en train de préparer parce que j'ai été contacté à plusieurs reprises. Et je crois que les gens découvriront une autre casquette sous un autre rôle et que je marcherai en route, on ne m'appellerait plus Cancan, on m'appellerait peut-être voilà, avec le nouveau personnage qu'on va découvrir. Lundi, justement, par rapport à ça, aujourd'hui, théâtre ou cinéma finalement? Théâtre ou cinéma, c'est comme si vous me demandiez femme titulaire ou Chiza. Les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. Je ne comprends pas comment on peut dissocier ça. C'est très important d'avoir sa femme qui est là, avec qui vous entendez bien. C'est aussi nécessaire d'avoir quelqu'un qui vous masse l'épaule quand ça ne va pas aussi dans la maison. Et je crois que c'est comme ça. Et le truc, c'est que la Chiza a fait plus de bruit. Si vous voyez ce que le cinéma est en train de faire dans ma vie. La Chiza a fait plus de bruit que la femme qui est titulaire à la maison, qui est mariée. Landry Guetta, ouais. Vos amis, vos crushs,
dans le cinéma. C'est vrai, on va revenir dessus. Mais comme l'émission tire à sa fin, on va aller découvrir l'intelligentsia du jour. Le théâtre est un genre littéraire bien différent du roman et de la poésie. Il met en scène une action représentée par des personnages qui parlent sur scène. Il vient du grec théatron qui signifie le lieu où l'on regarde. C'est ainsi, avant tout, un espace de spectacle. Né dans l'Antiquité grecque, dans la ville d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, le théâtre était un culte voué au dieu Dionysos, le dieu du vin, de l'ivresse, du théâtre et de la tragédie. Lors de ce culte, des hommes chantaient et dansaient des chants religieux en défilant à la gloire des héros grecs. Petit à petit, plusieurs acteurs furent introduits sur scène avec la participation de 2 acteurs célèbres du théâtre grec, Échille et Sophocle. À cette époque, la tragédie était le genre théâtral le plus joué. C'était une œuvre poétique et dramatique écrite en vers, représentant un grand malheur arrivé à des personnages célèbres de la légende ou de l'histoire grecque. Par la suite, il a commencé à se répandre dans le monde entier avec le concours des dramaturges comme Shakespeare, Molière, Racine, Marivaux, Brecht, qui figurent dans le peloton des têtes des hommes de théâtre en France. Formés à l'école d'administration William Ponty, les élèves qui pratiquent assidûment l'expression dramatique sous l'impulsion de Charles Béard, Kofi Gado, Amon Dabi et Bernard Dadier seront les premiers dramaturges de la littérature africaine. Le théâtre fait partie du 6e art, qui est l'art de la scène. Son but est de raconter une histoire au spectateur par l'intermédiaire du texte joué par les acteurs. Le théâtre est un outil de développement de l'individu. Il aide à lever certaines inhibitions, il optimise la créativité, permet d'oublier le stress, apprend à vivre ensemble puisqu'il est toujours une aventure collective. Parmi les œuvres théâtrales les plus célèbres, nous comptons Hamlet de Shakespeare, Le médecin malgré lui de Molière, Le mariage de Figaro, une pièce de la Révolution française, 3 prétendants à Marie de Guillaume Oyonombia, La danse de la forêt de Wole Soyinka et une sombre destinée du théâtre Yoruba. Quelle est la différence entre le théâtre et le cinéma? Quels sont les genres théâtraux? Quelles sont les pièces de théâtre les plus adaptées au cinéma? Quels sont les différents métiers du cinéma? Nous répondrons à toutes ces questions dans une prochaine édition. Capsule Ciné, c'est terminé pour aujourd'hui. Arsène Mezan était à la réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine. D'ici à là, portez-vous bien.